Hop là, salut mes labras nageoires jaunes. On va se projeter dans un monde où vous vivez dans une cabane sans la moindre technologie. Et justement, on va voir l'exemple d'un Irlandais qui a décidé de passer en mode survie totale dans la nature. Et on va le faire en bonne compagnie. Enfin, bonne compagnie, vous allez voir, c'est Gustave quoi. Et aussi, comment des détails anodins se transforment en vrai danger pour la santé quand vous êtes seul dans la nature. Et découvrir du coup si c'est possible de survivre sans technologie. Parce que bon, entre les voyages spatiaux, les avions de chasse et les décors aux quatre coins du monde, faut vraiment qu'on réduise l'empreinte carbone des vidéos. Attends, t'essayes pas de nous entourlouper avec tes histoires d'écologie là? Pas du tout. D'ailleurs, comment ça va Gustave? Là, si je te propose d'ailleurs un petit coin de nature au calme, ça te dit? Eh bien, parfait. Alors on va du coup t'envoyer dans un endroit avec absolument aucune techno. Et à votre avis, est-ce que Gustave va se transformer en chasseur-cueilleur? Est-ce qu'il va réussir à trouver de la nourriture? Que devient-on sans technologie pour nous assister? On répond à ça tout de suite. 365 jours sans aucune technologie, ça fait quoi? Bon, mon petit Gustave, pour commencer, tu vas rassembler tous tes objets technologiques. Attends, mais c'est quoi pour toi une technologie? Eh bien écoute, c'est pas compliqué, on va quasiment tout enlever à Gustave. Les technologies numériques, que vous avez sur votre téléphone et compagnie, mais aussi tout le reste. Aspirateur, frigo, radiateur, les lampes, et du coup on va balancer Gustave en pleine nature pour vraiment qu'il ne cède pas à la tentation. Eh ben voilà Gustave, tu vois, c'est pas si compliqué. Oui Gustave, je sais, on prend même ton téléphone. Ça dégage. Mais tu vas faire quoi avec tout ça? Bah maintenant, il existe des solutions hyper intéressantes pour la planète et le porte-monnaie. Et ça, c'est d'ailleurs l'engagement que prend Google. Ils proposent leur smartphone reconditionné sur Back Market, qui est, vous le savez, peut-être déjà un leader du reconditionnement. Et c'est eux justement qui sponsorisent la vidéo. Si on prend par exemple ce téléphone, vous le voyez, c'est un Google Pixel et il a été acheté sur Back Market. Mais si on prend le smartphone de Gustave qui est aussi un Google Pixel, eh bien quel que soit son état, on va pouvoir le revendre hyper facilement sur le site. Ensuite, des experts partenaires de Back Market vont le recevoir, ils vont changer les pièces en mauvais état pour qu'il soit 100% fonctionnel. Et du coup, la prochaine personne qui achètera un Google Pixel sur Back Market sera heureuse de recevoir l'ancien téléphone de Gustave, qui n'en aura plus l'usage puisqu'il sera dans la nature ce con. Oh, c'est con ça! Sauf qu'il sera comme neuf, et je parle bien du téléphone, et beaucoup moins cher en prime, ce qui évitera énormément de pollution inutile. C'est tout petit un smartphone, ça peut pas polluer tant que ça. Tu vas voir que si, l'impact sur l'environnement est impressionnant. Il faut 266 kg de matériaux différents pour produire un smartphone neuf. Des métaux précieux, des terres rares, autrement dit, beaucoup d'exploitation minière, qui détruit des écosystèmes et repose dans de nombreux pays sur la violation des droits humains. Mais c'est aussi 89 000 litres d'eau. Avec toute cette eau, Gustave aurait de quoi boire tous les jours pendant un peu plus de 100 ans. Et n'oublions pas les 84 kg de CO2 rejetés dans l'atmosphère. Bref, du coup, choisir un smartphone reconditionné au lieu d'un neuf limite énormément l'impact. Par exemple, ça permet d'économiser 243 kg de matières premières, mais aussi 77 000 litres d'eau, mais aussi 87% de déchets électroniques, tout en réduisant par 12 les émissions de CO2. Et quand on sait que chaque année, le monde produit assez de déchets électroniques pour recouvrir les 2/3 de la ville de Paris, et que presque 9 Français sur 10 remplacent leur téléphone quand il fonctionne encore, en vrai, le reconditionner, c'est quand même une très bonne solution ou alternative écologique, qui en plus vous permet de faire des économies. D'ailleurs, en parlant d'économie, regarde Gustave, c'est là que tu vas rester pendant un an. Du coup, c'est l'endroit parfait pour éviter tout contact avec les technologies. Donc là, c'est parti pour toi. On te retrouve un peu plus tard. Amuse-toi bien. Bon, voilà, ça fait déjà 7 jours, du coup, qu'on a laissé Gustave, le temps qu'il trouve un peu ses repères. Là, par exemple, il a dû découvrir sa cabane, sa source d'eau, la forêt autour. Mais pour survivre un an sans aucune techno, on n'allait clairement pas l'envoyer en plein désert parce que c'était un peu trop compliqué. Le lieu de vie est du coup, vous imaginez bien, très important parce que c'est lui qui va permettre à Gustave de survivre. Il va devoir puiser dedans. Oh, pop, toujours à se plaindre celui-là. Écoute mon pote, la vie sauvage ça se mérite. Là, va falloir apprendre à tout faire par soi-même et vivre au rythme des saisons. Du coup, c'est fini le micro-ondes, le wifi, le frigo rempli et tout le reste. Va falloir bosser quoi. Mais du coup, bosser de manière un peu plus primitive quoi. Prends exemple sur Mark Bowl. C'est un Irlandais de 42 ans qui a fait exactement la même expérience que toi. Il a passé un an dans une cabane sans électricité ni eau courante. Et il raconte tout ça dans un livre, L'année sauvage. Ah ouais, c'est hyper radical comme mode de vie. Mais pourquoi il a voulu faire ça, le gars? En gros, Ariane, il a changé son mode de vie pour des raisons écologiques, culturelles et personnelles. En fait, selon lui, les technologies brouillent notre humanité. Et dans son bouquin, il y a des infos qui peuvent
servir à Gustave, parce que là, il va pas tenir très longtemps. Tout à fait. Bon, déjà, il aborde une source de nourriture très simple, la nature. Gustave peut par exemple cueillir des baies, des champignons et même des fleurs. Des fleurs, ouais, ça peut se bouffer. Par exemple les pissenlits, les roses ou même les violettes. Et Gustave, je te conseille quand même de lire bien son bouquin avant, ça t'évitera d'avaler des plantes toxiques. Là, tu vois, par exemple, je vois que tu as réussi à récupérer l'eau de ton puits. Et l'eau, du coup, ça va probablement être ta seule boisson pendant un moment. Du coup, c'est fini les tasses de café et qui plus est le coca, hein, faut pas non plus déconner. C'est parti pour une année de sevrage. Mais en contrepartie, Gustave a gagné quelque chose qui n'a rien à voir, mais qui est très agréable, le réveil naturel. En fait, comme il n'a plus aucun réveil matin, il se lève avec la lumière du soleil. Son sommeil est là alors de meilleure qualité et il se sent plus reposé. Parce que là, il respecte son cycle de sommeil et son horloge biologique. Et en plus, comme ça va pas être un signal strident qui va le réveiller, mais plus une lumière douce qui va augmenter lentement, ça lui permet de peu à peu avoir les effets du sommeil qui disparaissent en douceur et pas d'un coup sec où du coup il a encore la tête dans le cul, vous voyez. Bon, je vous le dis, mais il lui manque quand même le feu pour cuire ses aliments, donc pour l'instant, cette première semaine, c'est un peu précaire. Mais avec toutes les infos que je lui ai données, il devrait quand même pouvoir survivre d'ici notre prochaine visite. Bien voilà, ça fait déjà un mois qu'il est dans sa cabane, et là on le précise, mais maintenant c'est l'été pour lui. Et on va voir comment il gère la chaleur. Ah regardez, il est toujours en vie, il a même trouvé du matériel de pêche. Bon, en effet, 2% des outils de pêche sont perdus chaque année en mer et en rivière, selon des études australiennes. Et donc ça représente quand même 14 millions d'hameçons et assez de lignes pour faire 18 fois le tour de la Terre. Donc bon, en cherchant bien, Gustave a pu trouver ça. Et dans sa situation, pêcher est une excellente source de nourriture, et à condition quand même qu'il reste assez de poissons. Par contre, faut le dire, mais là, sans clim, il souffre quand même de la chaleur. Mais sans technologie, il n'y a pas le droit au ventilateur. Là, les meilleures solutions pour lui, c'est de faire la sieste l'après-midi, fabriquer un éventail, aller dans l'eau ou en forêt. Les forêts ont de réelles capacités isolantes, grâce à la couverture du feuillage qui agit de la même façon qu'un isolant thermique. Cela permet d'obtenir une température en moyenne 4 degrés inférieure. Même en ville, les arbres sont d'une vraie aide pour limiter les trop fortes chaleurs. Pense aussi à bien t'hydrater, Gustave. Moi, j'ai l'impression que quelque chose a changé chez lui. Sans technologie, il n'y a pas de tondeuse électrique. Gustave laisse pousser sa barbe et ses cheveux. Et sans machine à laver, il faut nettoyer son linge à la main. Ce que Gustave n'a visiblement et olfactivement pas encore fait, quoi. Pourtant, il existe des plantes riches en saponine. En fait, c'est une substance moussante qui nettoie et qui sert à fabriquer du savon ou de la lessive. On peut trouver des recettes avec du lierre, mais aussi avec des cendres. Du coup, Gustave, il n'a pas Internet pour faire des recherches, mais il a du temps. Et ça, c'est l'un des aspects positifs à survivre sans technologie. Forcément, quand tu passes pas 3 heures sur TikTok tous les jours, mon gars, ou regarder des vidéos YouTube, sauf les miennes, du coup, il y a du temps de libre. Par exemple, il n'y a plus des heures qui sont passées dans les transports, il n'y a plus de notifications et des distractions de toutes parts. Gustave se sent aussi plus calme et plus concentré. Dans la nature, il n'y a plus de bruit de moteur ni même de panneaux publicitaires. Par contre, il se rend compte qu'il était dépendant aux réseaux sociaux. Mais même après un mois, il ressent toujours un manque. Et inconsciemment, son cerveau cherche régulièrement son smartphone. Il a encore ce geste un peu réflexe du coup de vouloir le prendre, regarder l'heure, les messages qu'il a eus, tout ça. Parce qu'en effet, d'après une étude française, les 18-24 ans consultent en moyenne 50 fois leur smartphone tous les jours, y compris dans les moments les moins appropriés. Preuve vraiment que c'est quand même un vrai réflexe. Par exemple, au volant, en se réveillant dans la nuit, ou même pendant les repas de famille. Attendez, ça n'a rien à voir, mais pourquoi il y a une poule ici? Il est temps de vous révéler la ferme de Gustave. Les anciens habitants de la cabane devaient être en fait des fermiers. Et du coup, Gustave a trouvé des réserves de graines à planter et une poule qui pond un œuf tous les jours. Et du coup, c'est mieux que rien, en attendant que ses légumes poussent. Voilà, c'est la moitié de l'expérience et Gustave est désormais en hiver. D'ailleurs, il neige et il fait nuit. Et donc là, c'est le moment de découvrir l'intérieur de la cabane. Tiens, Gustave a finalement commencé à écrire son bouquin. En fait, là, depuis des années, il disait qu'il n'avait pas le temps. Sauf que maintenant, il peut plus se mentir sur ça, quoi. Les soirées d'hiver lui semblent donc méga longues. Et en vrai, sans smartphone, ordinateur, console de jeu, Gustave doit trouver de nouveaux moyens de s'occuper. Mais il s'est aussi remis à lire, à faire de la muscu, et il apprend plein de nouvelles compétences. Par exemple, il essaye de tresser des paniers en osier. Mais il améliore aussi l'isolation de sa cabane, en bouchant par exemple les trous avec de la mousse végétale. Et Gustave sait désormais même réparer lui-même ses outils. Putain, c'est quand même ouf. Bon, par contre, ils sont de plus en plus mauvais, quoi. Attends, mais moi, à sa place, j'aurais jamais le courage de me laver à l'eau froide en hiver. Tu finis en glaçon direct. Bon, faut pas non plus exagérer, En fait, Gustave fait du feu pour se réchauffer et cuire sa nourriture. Donc, en vrai, s'il était pas aussi ramier, il pourrait aussi chauffer de l'eau et se laver avec, quoi.
Hop, 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 Gustave, oh. Tu sais, se brûler en pleine nature, c'est vraiment pas conseillé, hein. Là, il a vraiment intérêt à bien protéger sa blessure, parce qu'il n'aura rien pour soigner. Autant, la nature, c'est sympa, ça fait un peu bucolique, tout ça. Autant, quand t'es malade ou quand t'es blessé, t'es bien content d'avoir un hôpital. Et là, il y en a pas. Du coup, si ça s'infecte, il risque de s'amputer. Comme il y a personne, il va devoir s'amputer lui-même, quoi. Mais pour en revenir à notre potager, Gustave, là, vous vous demandez sûrement comment il fait pour manger maintenant que c'est l'hiver. Eh bien, justement, grâce au bouquin qu'on avait cité, Gustave a fait des réserves de nourriture. Par exemple, les patates et les courges, ça se conserve pendant plusieurs mois. Et qui plus est, avec le froid de l'hiver, ce sera d'autant plus facile. Mais il y a quand même aussi des choses qui poussent à cette saison, comme des salades ou des choux. Et étonnamment, Gustave n'a pas spécialement de carence. En fait, il trouve des protéines végétales et du fer dans plein d'aliments autour de lui. Les légumineuses, certains légumes aussi, mais aussi des graines, des fruits secs, ou même dans les noix ou les œufs. Parce que je rappelle, il a sa poule qui pond un œuf par jour. Et bien voilà, ça fait déjà 1 an. Ça passe tellement vite quand on s'amuse, c'est fou, Enfin, qu'on s'amuse, peut-être que l'autre il est mort. Du coup, il est où le cadavre de Gustave là? Mais attendez, c'est pas lui là-bas? Ah si, c'est lui. Un peu déçu qu'il s'en sorte indemne. Waouh, je l'ai jamais vu dans une forme pareille. C'est vrai que là, on le reconnaît plus. Depuis 1 an, il vit en solitaire. Et sans technologie, il n'y a plus d'appels téléphoniques ou de visio, ni de voiture pour aller voir ses proches. Ouf, c'est vraiment à la dure. Gustave a vraiment changé mentalement. L'isolement social augmente le risque d'anxiété et de dépression. D'après certaines études, cela peut aussi provoquer de l'hypertension, l'affaiblissement des défenses immunitaires ou encore l'augmentation de la matière grise et une meilleure mémoire. Toutefois, renouer avec sa vie sociale permettrait d'inverser les effets négatifs de l'isolement. Ce qui explique du coup pourquoi Gustave change de caractère. Mais il a aussi changé physiquement. Et donc tout ce que faisaient les machines et la technologie doit être fait à la main. Aller chercher de l'eau, couper du bois, récolter la nourriture. Bref, Gustave a pris du muscle et il n'a pas eu besoin de pousser de la fonte pour ça. Son organisme fonctionne aussi beaucoup mieux car il est sevré de plusieurs ingrédients. En particulier les additifs alimentaires, le sucre et le sel, quoi. Par exemple, en France, on consomme 2 à 3 fois trop de ces substances. Mais pendant 1 an, Gustave a tout cuisiné lui-même. Et du coup, ses apports en sodium et en fructose naturellement présents dans ses aliments lui ont suffi. Et donc, parmi les effets positifs, par exemple, une meilleure circulation du sang et ses organes fonctionnent donc mieux. En fait, Gustave mange beaucoup plus sainement. Regardez tout ce qu'il cultive, c'est vraiment impressionnant. Il y a des tomates, des herbes aromatiques, des aubergines, des fruits de saison. Waouh! Et même Gustave collecte du miel et fabrique des bougies avec la cire d'abeille. D'ailleurs, les bougies, j'en ai pas parlé, mais évidemment, pendant les mois d'hiver et la nuit, du coup, ça lui était bien utile pour pouvoir écrire son bouquin. Il n'allait pas le faire au clair de la lune. Alors tout ça, c'est très bien, mais désormais, il en a plus besoin car le challenge est terminé. Tu vas rentrer chez toi, Gustave, dans le monde civilisé, celui plein de technologie. Et le bouquin qu'il écrivait, il est allé jusqu'au bout? Alors oui, le bouquin a bien avancé, mais en vrai, il a cramé à cause d'une bougie. Tout cramer, reprendre à zéro. Mais bon, après, il y a quand même du positif. Gustave a survécu. En fait, si toute la technologie disparaissait du jour au lendemain, on pourrait survivre, à condition d'être dans un environnement naturel riche en ressources et de ne pas être seul, idéalement. Mark Bow, lui, par exemple, il vit toujours dans sa cabane, en Irlande, et sans technologie. Et il le dit d'ailleurs, il n'a aucune envie de retourner dans sa vie d'avant. En fait, ses anciennes habitudes lui semblaient malsaines, de son point de vue, maintenant. En comparaison, la vie que je menais en ville était simple, mais composée de 1000 petites choses compliquées. Ici, ce n'est pas toujours beau à voir, ça implique du sang, de la sueur et du travail pénible. Mais je préfère éprouver la réalité que de la fuir. Après, pas besoin d'aller dans les extrêmes, ni dans le rejet de tout, ni dans l'abus de la surconsommation. En fait, il y a plein de solutions pour réduire son impact environnemental, ou pour reprendre le contrôle sur sa propre existence. Par exemple, Google met à disposition des ressources et des outils sur le bien-être numérique, pour par exemple limiter son temps sur l'écran, ou améliorer ses habitudes. Voilà la poiscaille. J'espère qu'en voyant Gustave, vous avez compris que, même si c'est pas mal ce qu'il a vécu, c'est pas la peine forcément d'en arriver jusqu'à là. Même si ça peut être une expérience fantastique, je le pense vraiment. En fait, grâce à toutes les manières de mieux utiliser la tech, on peut la faire durer au maximum, notamment en privilégiant le reconditionné. Par exemple avec Back Market, vous avez par exemple 1 an de garantie de base, y compris sur les Google Pixel, donc c'est vraiment bien pensé. Et tonton, on fait quoi de lui? Eh bien écoute, il s'est pris une petite passion pour la nature, mais bon, il finira bien par revenir parmi nous, dans la grisaille, le bruit, les voitures, la pollution. Dans tous les cas, on aura besoin de lui dans les prochaines vidéos, quoi, faut pas déconner. En tout cas, vis-à-vis du bouquin qui nous a pas mal aidé du coup pour l'écriture de la vidéo, vous pouvez le retrouver en description si ça vous dit de l'acheter. N'hésitez pas à suivre mes autres chaînes, Astro Fécond et Conte Fécond, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.